Salut amis gamers, c'est Yomraker. Allez, on se retrouve sur Magic Arena et je voulais faire un petit bilan après une semaine de jeu. Bilan plutôt positif en fait, hein. Vous pouvez voir que je suis monté niveau platine 4, hein. C'est un petit peu justement le but de cette vidéo, hein, c'est de vous montrer qu'avec un petit jeu rouge-vert, hein, on peut commencer à le faire progresser, hein, à crafter des cartes et monter dans le ladder assez facilement, hein. Donc je vous conseille, hein, de jouer rouge-vert, hein. Ce sont deux magies qui sont pas très compliquées à jouer, hein. C'est du buff, c'est des dégâts directs, hein, c'est des grosses créatures, hein. On gardera pour plus tard, hein, les jeux à combo, les jeux un peu plus sophistiqués, hein. Alors, je vais vous montrer à nouveau la liste de cartes. Vous allez voir que ça a bien changé, hein, depuis le départ. J'ai pu crafter, hein, grâce à mes jokers, hein, que j'ai cumulé grâce à l'ouverture de booster 7 cartes mythiques, hein, c'est pas rien, hein, en l'espace d'une semaine, hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu la colonne vertébrale de ce jeu. Alors, rythme de la forêt, hein, c'est un enchantement, hein, qui permet de donner émeute à nos unités, hein. Alors émeute c'est quoi? Deux choix possibles, hein. Soit on leur donne un marqueur +1/+1, soit on leur donne sérénité. Sérénité c'est un petit peu comme charge, hein, et pour attaquer le tour on va les invoquer. On mettra aussi d'autres tokens avec le Grumguli le généreux, ça c'est pas mal. Et grâce à un petit rituel qui s'appelle embuscade de Domri, on mettra un marqueur +1/+1 sur une créature que l'on possède, et cette créature va infliger des points de dégâts égal à sa force à une créature adverse ciblée, hein. Alors ensuite, on jouera des petites créatures type gobelin de Zurta en 4 exemplaires. Il y a émeute, hein, donc ça fera pas double emploi, hein, ça va se cumuler, hein, avec le rythme de la forêt et Grumguli le généreux. En petite créature, on aura aussi Rada, cœur de Keld. Alors elle a l'initiative pendant notre tour. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque et si c'est un terrain, on peut le mettre en jeu. Et pour 6 mana, on pourra la buffer, hein, lui donner +X+X, X égale au nombre de terrains que l'on possède. Alors ensuite, petit à petit, on commencera à jouer des créatures un peu plus fortes, type l'annonciateur de Garruk, hein, c'est une 4-3 pour 3 qui a la défense talismatique contre le noir, c'est aussi un vecteur de pioche. On jouera également une bête de quête, hein, une 4-4 pour 4 qui a vigilance, contact mortel et sérénité. Et après, on va jouer les Grotons, l'ancêtre de Gargarotte, hein, c'est une 6-6 pour 5, vigilance, portée, piétinement, rien que ça, et à chaque fois qu'elle va attaquer ou elle va bloquer, on pourra soit mettre un jeton bête en jeu 3-3, soit gagner 3 points de vie, soit piocher une carte. Donc c'est peut-être une des meilleures cartes vertes, hein, du set M21, c'est une carte polyvalente, hein, à mettre dans tout jeu vert qui se respecte. On aura aussi un écraseur de Karsbois, hein, c'est pareil, hein, c'est une 6-6 pour 5 piétinement. À chaque fois qu'au moins une créature avec le piétinement que je contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on va invoquer un dinosaure bête token piétinement XX. X, c'est la valeur des points de dégâts qu'on aura infligé à ce joueur. Donc on pourra aussi mettre piétinement et +3/+3 grâce à ce Planeswalker à une unité ciblée. Donc ça rentrera bien en combo avec l'écraseur de Karsbois, hein. Ça fera un token un peu plus gros. Domri, porteur de chaos, c'est aussi un Planeswalker, soit on va ajouter du mana rouge ou vert. Si on utilise ce mana pour un sort de créature, cette créature aura émeute jusqu'à la fin du tour. Alors ensuite, on peut aussi, en enlevant 3 jetons sur Domri, regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut garder en main jusqu'à 2 cartes de créature. Très bonne carte. Donc voilà un petit peu, hein, la colonne vertébrale de ce jeu. On aura aussi du boost avec puissance primordiale. On aura des dégâts directs avec brasier incontournable, 4 étreintes de lave. Mais bon, le mieux c'est de vous montrer tout ça en jouant, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, niveau platine, hein, c'est chaud, hein. Autant j'ai monté assez rapidement les niveaux bronze et argent, or ça a commencé à tiquer un peu. Voilà, je pense que mon deck arrive à un moment, il va montrer ses limites, mais au moins je me suis bien amusé, hein, pour arriver jusque là. Alors je suis toujours un petit peu un padawan, hein. Je suis toujours en phase d'apprentissage, hein, je découvre plein de choses, hein, plein de cartes, il y en a tellement. Alors main de départ, j'ai pas trop de forêt, mais j'ai un terrain bicolore. Ouais, j'ai ça en main, ouais, bon, on va garder. Donc ouais, hein, je suis toujours en phase d'apprentissage. Allez, c'est parti. On va jouer ça en premier, ça arrive à engager. Allez, c'est parti. On va saluer notre adversaire. Allez, on va jouer ça. Et pour l'instant, j'ai joué ça. Et on va mettre encore une montagne, hein. C'est le pouvoir de ce paisseur arboricole. C'est qu'on peut être un deuxième terrain si j'en ai un dans ma main. Et il arrive à engager en jeu. Donc derrière, si j'ai une petite forêt, ça va être assez sympatoche. Oh, purée. Elle est dur, hein. Alors on va jouer ça. Et bon, bien sûr, il n'y a pas d'attaque.
putain, mais il commence à me bouffer lui. Hein. On a vu la portée, hein. C'est pour ça qu'il attaque pas. Voilà. On va jouer ça. Allez, lui, il attaque, il a sérénité. Hein. Donc on y va. Boum. Et en plus, il a vigilance. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas quand il attaque. Allez, encore un terrain. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 terrains. On va jouer ça. Et on attaque avec ça, bien sûr. Ouais, ça fait le café. Hein. Donc faut que je bute hein, cette unité pour récupérer cette carte. Ça fait quoi ça? Alors, est-ce que je peux lire? Voilà. Ok. Bon, allez, on joue ça. Et là, on va utiliser directement son pouvoir. Je me pose pas de questions. Et je récupère ça et ça. Alors, grâce au pouvoir de Rada, je peux jouer un terrain. Et je vais jouer ce gobelin. Je vais lui mettre un marqueur +1, +1. Et on va attaquer. Voilà, il est écœuré, il abandonne. Bon, c'est un jeu qui peut écœurer, hein, qui peut démotiver. Si on prend un départ assez sympa, ça a été le cas. Allez, on va en refaire une deuxième. Alors, une petite carte. Voilà, une petite inco, pourquoi pas. Allez, on progresse hein, ici. Alors, j'ai pas encore débloqué hein, tous mes défis de couleur. Mais bon, j'ai préféré m'atteler au Ranked, c'est ce qui m'intéresse surtout. Et après, hein, j'ai quelques petites idées de deck. Hein. Je pense que je vais garder ma base de vert. Parce que j'ai quand même pas mal de cartes mythiques. Et je vais soit ajouter du noir, soit ajouter du blanc. Je verrai. Décidément, j'ai pas de chance moi avec le mana. Encore faire un mulligan. Ouais, mais je perds une carte à chaque fois, hein, ça qui me bouffe. Ouais, on va se séparer de ça. Ouais, c'est chiant ça, purée. Allez, bon, moi j'ai un bon départ avec le paisseur encore. C'est une petite consolation. Et on va jouer un autre terrain. Et on gagne un point de vie. Alors. Ok. Ouais, ça c'est pas trop intéressant. On va jouer ça. Et pas d'attaque, bien sûr. Alors, c'est quoi ce scorpion là? À chaque adversaire, il vous gagne 2 points de vie. Okay. Bon. Allez, on va jouer ça. J'ai 4 mana. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Non, je vais plutôt jouer ça. Oh, I look forward to seeing you running away. Allez. Très bien. Voilà, c'est une bonne pioche. Pas d'attaque. Donc je pense qu'il va essayer de cibler mon Planeswalker. Je vais bloquer. On va voir ce qu'il va faire. Ah purée, dur. Il va buter mon Planeswalker. Chier. Voilà, bien joué. Bah. Je vais me venger en jouant l'ancêtre Gargarotte. Voilà. Oh putain, dur. Ah, il est pénible. Il est pénible, notre ami.
perds des points de vie en plus. Hein. C'est pas bon ça. Ouais, purée. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah, il joue rien. Dans ces cas-là, moi je vais faire ça. Allez, ça arrive une 5-5. Et je vais attaquer avec ça. Bon, il va buter certainement ces scorpions là. Non. Ok. Alors, on va jouer un Planeswalker. Et on va... Voilà, on va le booster lui. Ouais, allez, hop. Qu'est-ce qu'il me prépare lui? Ça pue le pâté. Bon, pas si mal. Ouais, il gagne des points de vie. Ouais, je m'en prends dans la gueule. Là, allez. Bon. Waouh. Ah ouais, alors là, mais là, j'ai pas vu le truc passer là. On va créer un jeton ici. Purée, dur. Ouais, j'ai plus de créatures, moi. Je suis dans le caca. Ouais, c'est pas sympa ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pêché de beau, moi? Ah putain, du terrain, ça me bouffe, c'est pas possible ça. Bon, on va au moins booster notre ami là. Allez. Et on attaque. Ok. Ok. Allez, on attaque. On va jouer un terrain. Voilà. Allez. Bon, la partie est serrée. Hein. Bon, derrière, j'ai ça qui peut faire la différence. Il n'y a plus qu'une carte en main. Je pense pas qu'il va me buter comme ça. Mais bon, on sait jamais. Ok. Allez, ça c'est pas mal. Allez, on fait des points de dégâts. Voilà. Et on booste ça. On attaque. Et voilà. Logiquement c'est bon. Et non, c'est pas bon.
Voilà, victoire. Bon bah écoutez mes amis, hein, deux petites victoires bien sympatoches. Hein, c'était le but de cette vidéo, hein, de vous montrer qu'on peut, malgré tout, hein, en partant de loin, on peut arriver à faire des choses pas mal. Donc voilà. Allez. Alors, des petites récompenses peut-être. Ah, des petites piécettes, mais pas grand chose. Voilà. On attendra demain pour de nouvelles quêtes. Allez, sur ce, hein, on se quitte là-dessus. Hein, mettez un petit pouce si vous avez apprécié. Et puis on se retrouvera pour d'autres decks. Hein, mais il va falloir un petit peu de temps, hein, pour peaufiner tout ça. Parce que voilà, je repars de loin là. Mais bon, allez, on se reverra peut-être pour d'autres jeux. Portez-vous bien. À plus. Salut les amis. Ciao.